Let's go! Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant de vectoriser les typos sur Illustrator. Alors déjà quelques exemples inspirationnels pour vous expliquer que là vous voyez qu'ici on était parti d'une typo un peu classique et on est venu déformer les points d'ancrage. Donc les points d'ancrage c'est tout ce qui va faire le tracé vectoriel sur Illustrator et vous voyez qu'on peut travailler des identités graphiques assez intéressantes sans venir rajouter autre chose que de la typo. Donc ici, par exemple, j'ai écrit la prof de PAO. Voilà, donc j'ai pris mon bloc texte, j'ai écrit mon texte, que la prof de PAO. Évidemment, j'essaie de choisir une typographie que je trouve elle est intéressante. Donc ici, j'ai choisi la Snug Sharp. Évidemment, vous pouvez faire cet exercice avec la typo que vous voulez. Évidemment, chaque typographie donnera des résultats différents sur cet exercice. Donc, une fois que vous avez écrit votre typographie, vous allez reprendre la flèche noire, qui est en haut à gauche, le premier outil, l'outil de sélection, et vous allez aller dans le menu texte et choisir l'option vectoriser. Alors, l'option vectoriser, elle permet, comme vous voyez, le raccourci, c'est Shift Commande O. C'est un raccourci qui fonctionne dans beaucoup de logiciels chez Adobe. Sur InDesign, c'est le même. Donc, on peut vectoriser également les typos sur InDesign. Et une fois que j'ai vectorisé cette typo, je ne pourrai plus changer le texte. Vous voyez, quand je prends l'outil texte, ici, je ne peux plus changer de typo, je ne peux plus rajouter une lettre, etc. Finalement, la typo, quand elle est vectorisée, c'est devenu du dessin. C'est-à-dire que si je prends maintenant la flèche blanche, je vois bien les points d'ancrage qui composent cette typo. En plus des points d'ancrage, j'ai même accès aux widgets qui me permettent d'arrondir, si j'ai envie, la typo. Donc pour chaque angle, il y a le widget correspondant. Voilà. Et donc quand cette typo est vectorisée, elle sort comme un groupe. C'est un groupe d'objets. Donc si je double-clique, je suis à l'intérieur du groupe en mode isolation, je peux bouger des éléments. Si je redouble-clique, je ne suis plus en isolation, je bouge tous les éléments. Si vous voulez bouger chaque élément, chaque lettre, indépendamment les unes des autres sans rentrer dans le groupe, il vous suffit de dégrouper. Donc ici, je suis dans Propriétés, je vais dissocier, dégrouper, c'est la même chose. Je dissocie, et là, maintenant, chaque lettre est indépendante. Alors, si je reviens sur mon exemple, donc là, j'ai ma typo qui est vectorisée. À partir du moment où elle est vectorisée, je peux changer la place des éléments. Donc là, je dégroupe. Le raccourci, c'est Shift Commande G. Je peux donc décider de dire, par exemple, le L, on va tout grandir. Voilà. Je peux décider de dire, par exemple, mon A, il va être comme ça au-dessus. Et je vais pouvoir prendre ma flèche blanche et bouger les points d'ancrage. Alors là, ce que je voudrais, c'est bouger les deux points d'ancrage. Donc, je vais cliquer, glisser avec ma flèche blanche. J'ai sélectionné les deux points en bas à droite de la lettre. Je reclique dessus et je peux les bouger. Vous avez des repères roses, là, comme ça, des repères commentés, qui viennent vous aider pour bien placer vos éléments. Donc, voilà mon là. Mon prof, je l'avais mis comme ça, je peux rester à peu près sur le même principe. Alors, ce qu'il faut faire attention quand vous faites des changements de typo comme ça, c'est que ça reste bien lisible. Que les gens comprennent quand même ce qu'ils doivent lire. Donc, je vais quand même garder un petit écart. Et est-ce que, par exemple, je pourrais choisir, hop, je clique lisse, je pourrais choisir d'aligner, par exemple, comme ça. Alors ensuite, j'ai le 2 qui est là. Alors, je pourrais peut-être y en profiter de cet petit espace ici. Ça peut être intéressant. Et maintenant, je vais recaler PAO, comme ça, etc. Alors, par exemple, je pourrais décider d'allonger le haut. Alors, je clique glisse, j'ai sélectionné les points et je viens faire, par exemple, là, ça, ici. Je vais faire pareil pour mon R. Alors, j'ai un petit point qui est parti en vrille, là. Hop, je vais le remonter. Voilà, peut-être comme ça. Voilà, ça me convient pas mal. Je trouve que c'est quand même assez lisible.
Maintenant, comme vous voyez sur l'exemple précédent, j'ai complété avec des petits éléments comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vectorisation, c'est transformer du texte en tracé vectoriel en dessin, et donc vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc mon conseil, vraiment, quand vous faites une vectorisation, c'est-à-dire que vous passez de l'état texte à vectoriser, gardez toujours un exemplaire non vectorisé dans le gris comme ça, parce que, imaginons, je vous dis n'importe quoi, je vends ça en logo professionnel et mon client revient vers moi dans 2 ans en me demandant: «Au fait, c'est quoi la typo?» Bah, autant vous dire que je ne saurais plus le nom de la typo. Par contre, si j'ai bien gardé dans mon fichier un exemplaire de la typo non vectorisée, et ben, là, je pourrais redouble-cliquer et voir que le nom de la typo, c'est la Snug Sharp. Voilà comment vectoriser les typos et à quoi ça sert. Donc, le menu texte vectorisé. Donc là, c'est pas actif parce que bah, c'est déjà vectorisé. Et surtout, flèche blanche pour venir remodifier les points d'ancrage. On n'oublie pas que si on veut sélectionner beaucoup de points, on fait cliquer glisser. Là, si je fais cliquer glisser, j'ai sélectionné tous les points du haut et donc je peux tout bouger. Voilà donc pour cette vectorisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le mail laprofdepao@gmail.com ou alors venir poser une question en commentaire. Bien joué, le jeune.